روح تعالي روح روح على ايه روح خلي طلع هنيك ايش اوكي وضعك؟ أنا سورية وأجيت عن طريق الأمم المتحدة من لبنان على فرنسا. دقونا الأمم وقالوا لنا بتحبوا تسافروا على فرنسا. قلنا لهم إيه بنسافر. نسميها مغامرة لأنه رايحة على مجهول. وقت طلعنا بالطيارة سكرت أذني كنا خايفين كثير أول مرة نركب بطيارة. إيه ونزلنا على مطار باريس وبعدها رجعنا طلعنا بطيارة ثانية. كنا حاملين كيس بايدينا قالوا لنا بس تنزلوا توصلوا على تولوز في عالم بيعرفوكم على هذا الكيس مكتوب يمكن عليه الامم المتحده. فاستقبلونا فيرونيك مدام لازا بيير كمان سامي. هذا سامي كان معنا بيترجم لنا. It was a feeling, it was a part of my family. They are in trouble and they came back. It's just a feeling of like giving them a shoulder or give them a hug. بدي احكي لشخص بدي اعرف وين جاي انا، بدي اسال، بدي استفسر، مني لحالي معي عائلتي معي اولادي. هو صار يشرح لي هون المنطقه هيك وهيك وهيك. بتيت بتيت صرت كل ما بحفظ كلمتين بالفرنسي بيجي لعنده بقول له مزبوط عم بنطق انا. انا كنت بقول له كل حاجه غلط. ماشي سلمي على وقت. بون ابريميدي. بون ابريميدي محمد. Hey, ciao. Ciao. In the beginning, he was a person who was really lost. I have to open the map to show him where he is and how far he traveled from Lebanon to Paris and Paris to Toulouse. They have no idea where they are going to, but I guess anywhere better than where they were. Never asked really what happened to them, but I know it's just a family, they were in need. And that's how I felt. But with the confidence with me because I'm a foreigner myself. And I really believe it, the community here, it's just, if I ever be a refugee, I will probably would choose to be here. À l'époque, c'était sous Hollande, il s'était engagé à accueillir 30 000 réfugiés. Mais je me suis dit, pourquoi pas chez nous, en milieu rural, dans cette petite commune. Je me suis dit, ça pourrait être une aventure formidable. Moi, ça faisait un moment, tout comme Laurent, que je regardais les images à la télé. Et puis, j'avais même écouté le pape qui disait, si tout le monde prenait une famille par village, eh bien, on arriverait à accueillir un grand nombre de personnes. Et moi, je trouvais ça la moindre des choses. Je me suis dit, je vais proposer au conseil municipal, voir si j'avais une adhésion. Et je l'ai proposé, puis alors là, ça a fait de l'unanimité. Le maire de Centresse et ses conseillers qui avaient vraiment envie d'accueillir, on leur a dit patientez parce qu'aujourd'hui, votre projet il est bien, etc. Mais on ne peut pas s'appuyer uniquement sur l'envie. Chaque mois, je l'appelais. Puis quand il a vu que j'étais assez motivé, je pense, il a dû se dire, finalement, on va lui donner une réponse favorable. Alors là, il m'a demandé, est-ce que vous avez un logement? Je lui ai dit, oui, on a un logement vacant. On a 11 appartements de libre sur 3 écoles. Et comme il n'y a plus d'instituteurs, les appartements étaient libres. La DDSPP validait ces lieux si localement il y avait l'engagement d'un acteur social pour accompagner ces familles. Et donc les deux mairies ont pris attache auprès du centre social pour savoir si on était partie prenante pour aider à l'accueil de ces familles, puisque c'était une des conditions. Et on a répondu favorablement à cette demande, sans savoir trop au départ, sincèrement, à quoi on allait devoir répondre, comment organiser tout ça. أنا كنت على النرويج بعد حولوني على رفضتني النرويج بعد حولوني على فرنسا
عملنا مقابلات بالسفارة، عملنا مقابلتين مع الداخلية ومع الأوفرا. On a vraiment beaucoup travaillé en amont, vraiment. Et tant qu'on n'avait pas l'assurance qu'effectivement ça pouvait fonctionner, que ce triptyque puisse fonctionner, à savoir la collectivité, l'accompagnateur social et puis la société civile un peu autour, on partait pas. Il y a des communes auxquelles on a dit que c'était pas possible parce qu'on n'avait pas cette assurance-là. Voilà. طبعا بعد فترة شهرين تقريبا و10 أيام دقوا لنا من الأمم المتحدة إنه تم قبول ملفكم لفرنسا وانتظروا اتصال من منظمة الهجرة مشان تحديد موعد الطيارة ومشان الدورة التثقيفية والفحوصات الطبية. On a rempli le fameux dossier qu'on a envoyé à la plateforme nationale. Donc, alors là, par contre, ça prend un temps après fou. Puisque entre le départ de la demande et l'arrivée de la famille Rajoub, il s'est écoulé à peu près, moi je dirais 18 mois, pas loin. Donc ça a pris son temps. Août 2016, là on a reçu un coup de fil de Madame Al-Azhar qui nous a dit, écoutez, ils vont arriver prochainement. Et puis là, dans les 2 mois, ils sont arrivés. ورحنا والله على البيت ما ناقصه شيء نهائي. يعني بتفتحي باب البيت موجود كل شيء الحمد لله. وكانت الحمد لله الامور كنا تعبانين يعني ما عرفت شو حكيهم. تعبان شو. Et ils se sont retrouvés dans cet appartement et ils ont dit il faut qu'il y ait des gens qui arrivent. Alors on m'a appelé vite fait, on m'a dit viens voir et on va organiser. Et voilà, c'est là que c'est parti. جيت فورا انا من المطار على توغي طلعت على Où suis-je شو هاد؟ بس ما حكيت ولا كلمة بس يعني كتير تضايقت انه كنت قاعدة بلبنان وشفت انه في عالم كتير يعني ما أنا متعودين على هيك طلعت ما في عالم ما في شيء non. Et en plus, ils sont arrivés un jour d'orage. Toril, un jour d'orage, dans le noir complet. Alors le château, l'orage, ça devait être compliqué. Bonjour petite fille. Bonjour. C'est des cultures musulmanes, il y a très peu de musulmans dans nos campagnes, il faut aussi dire les choses. Donc la mixité sociale, nous on est vraiment milieu rural, donc il n'y a pas beaucoup. انه صحيح حطونا هنيك بطوغين بس رغم هالشيء الجيران كلاتهم يعني ما تركونا ضلوا معنا وضلوا عم يجوا لعنا واذا احتجنا اي شيء فورا هني كانوا ياخذونا على السوبر ماركت لهون. Finalement après voilà, plein de choses se sont décantées quoi. Même si des gens certainement trouvent ça, mais la majorité ont été preneurs de l'installation.